Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, comment on va les gars? Bon aujourd'hui les gars on va débriefer Real, Rayo Vallecano, un match vraiment pourrave, vraiment, le Real ils ont été nuls, éclatés, bref on va décrypter tout ça avec toujours le même Anto, bien. Mais oui, comment allez-vous ça? Tout le monde, ça va la communauté. Je pense que tu viens de nous faire un petit résumé sympathique. On peut passer directement à la composition de l'équipe, honnêtement. Ah, je vous Oh, dis, là, aujourd'hui, le ouais, 3-3, pas du tout mérité. Donc, déjà, pas mérité pour le Real, mais arraché par Rayo Vallecano, qu'ils ont fait quand même une belle ouais, mais perf. oui, ouais, 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 parce que par le Real ils ont été éclatés, donc bon on va passer vite fait à la compo. Alors moi je vais vite fait fustiger quelques petites personnes. Alors déjà, on va un peu parler, parce que la compo, vous le voyez sous les yeux, on va dire oui, lui il est titulaire, lui, bon, bref. C'est Par pas contre, très... c'est quand même incroyable, hein. Mais je comprends pas pourquoi Ancelotti, il change constamment sa composition. Moi, je comprends, t'as Ceballos qui joue bien, il est sur le banc. T'as le petit Asensio qui est bon, il est sur le banc. En fait, Non, après, il faut faire tourner, parce que je sais qu'ils ont beaucoup non, de matchs à jouer. Anto Asensio, il a pas joué, Anto, le dernier match, il a pas joué. Il devait jouer. Ou- Ouais, mais dans le sens, on va dire, tu sais, il y a des joueurs, il faut les préserver parce que sinon, tu vas te retrouver encore une fois avec une infirmerie pleine comme les matchs précédents et ça va être catastrophique. Donc, je pense que pour ça, je veux bien que tu fasses tourner, mais arrête de me faire tourner en même temps le dispositif. Ouais, et en même temps, arrête de me faire tourner aussi les joueurs en dehors du match. Parce que bon, il faudrait... Et je Parce vais que devoir... Rodrigo, BU tout seul, pour moi, je le vois jamais tout seul devant, Non, quand mais il lui après, faut quelqu'un. Anto, c'est une compo en football. Sur le terrain, c'est pas passé comme ça. Hmm. Tu voyais bien qu'il... Bref, donc, Au moi, je... passage, petite dédicace, merci OneFootball. Voilà, on peut passer, on peut continuer. Bref, je disais, j'ai fait citer des joueurs parce que on va pas parler de la compo, on va parler des joueurs de manière générale. Là, vous voyez leur grosse Ah, de toute ganache. façon, on m'a c'est bien, et voilà, ils ont la compo et tout. En plus, ils vont bien leur grosse ganache, donc comme ça, ils vont voir de qui je parle. Bon, Vasquez, Fran Garça, ce n'est plus possible. Techniquement, comment ça se fait qu'au bout de, Techniquement, au bout de trois, tactiquement au, éclaté. au bout de Ça, 3 minutes, Fran Garça, il s'est fait mélanger sur le côté. Euh, c'est une catastrophe. La défense, elle est à l'ouest. Tu prends un zéro. Allez, vamonos. Après. après, la question, c'est que tu mets qui à la place de Franck Garcia? Parce que Ferland Mendy, je crois qu'il est blessé. Encore. Ouais, mais ouais. Écoute, Tu mets qui? tu mets qui? Kamavinga il est revenu. Tu remets Kamavinga arrière gauche. M'en bats les reins, il sera toujours meilleur que Frank Garcia. Je m'en fous. À la limite, oui. Allez. Et bref, donc Oui, à je la limite. disais. Donc, en fait, pour moi, franchement, Rudiger 4,8, pour moi, c'est non, parce que c'est le seul qui était, à la limite, qui tenait un minimum la baraque. Parce que franchement, tu vois, Benny, il s'est fait tuer. Physiquement, il s'est fait tarter. On dirait combat UFC, lutte. Il s'est fait takedown. Lucas Vasquez, il a combien? Il a 7,2, je sais pas d'où il sort, il a 7,2, il était nul. Il a été à l'ouest. Tu vois, c'est pour ça il faut regarder les matchs. Parce que quand tu regardes les notes, tu dis magnifique, il a fait un bon match, il a été nul. Il a été nul, on dirait un mec sur Club Pro, il était éclaté. On dirait un bot. Non, on dirait Zedkader en Club Pro, il était nul. Il était nul. Dédicace à Zedkader, il est éclaté. Bref, donc moi ce que je veux dire sur la compo, voilà, ils ont été éclatés. Ça m'énerve parce que, bon, heureusement, on va voir par la suite que le même match nul, finalement, on a gagné un point parce qu'il y a des chokers. Il y a une équipe encore plus nulle que le Real, donc ça nous arrange. C'est bien. Hmm. Donc bon, voilà, donc c'est à peu près ce que j'allais dire sur la compo. Voilà. T'en penses quoi, toi? Je pense qu'en soi, on est pareil. La défense, en soi, elle était complètement à l'ouest. Ah ouais. Le, le gardien, des fois, bon, je veux bien des fois un peu le défendre, mais bon, aussi, bon, après, quand ta défense, quand tu vois que tes latéraux, tes ailiers, ouais, non, tes latéraux, ils sont déjà malmenés dans tous les sens. T'en as un des deux de la charnière centrale, il se fait tabasser physiquement, forcément, ça passe facilement pour l'équipe, pour l'attaquant adverse. Donc, Courtois, des fois, fautif, oui, sur pas mal de choses, sur, pas mal- sur quelques occasions, surtout sur une ou deux frappes de Rayo Vallecano, il aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense que lui-même, il le sait, mais bon, en soi, à part ça, de toute façon, comme on dit, hein, si la défense, elle est cuite, genre, même si on a un grand gardien comme Thibaut Courtois, il peut pas non plus arrêter toutes les frappes, surtout quand les joueurs, ils arrivent en face de lui, genre vraiment dans la surface de réparation.
c'est un coup portant, ça rentre, quoi. Genre, c'est vraiment des arrêts réflexes à ce moment-là. Ouais. Petite mention d'honneur à notre cher Junior, voilà, frustré. Je pense que sa frustration, il peut se la mettre où je pense, de temps en temps, Clairement, ça parce le que ah fait oui, bien. d'ailleurs, Vinicius, déjà, il a pas été très bon, et de deux, il prend un nul, il prend un nul. C'est Il ça, prend... c'est que encore, tu oses parler, mais en même temps, tu fais pas un bon, tu fais pas genre ton meilleur match, et tu oses la ramener quand les choses vont pas. Bizarrement, genre, ok, En plus, je le pire, c'est comprends, que... mais prends sur toi, parce qu'en fait, en fait, si les choses vont pas bien, bah, c'est qu'il y a un problème, en fait, avec toi. Non, mais le pire, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il prend un jeune, alors que déjà que le Real, encore, t'es frustré, mais le pire, c'est qu'il venait de rentrer, ça fait pas très longtemps. Et le pire, c'est que il prend un jeune, il le sait. En fait, Vinicius, ce qui m'énerve, c'est qu'il le sait que les arbitres l'aiment pas, parce qu'il s'est réveillé, parce que dans tous les matchs, il rouspète, etc. Au bout d'un moment, l'arbitre, il va te mettre un jaune, et tu vas être suspendu, et tu vas être encore suspendu pour des matchs importants. Ouais, alors que le Real a besoin de toi, donc, Vinicius, il faut que tu travailles sur ton comportement. Tu peux avoir la grinta, t'énerver contre les mecs, encore à la limite, faire des têtes contre tête. Ok, pas de problème, va pas parler avec l'arbitre. Fais pas comme Verratti. Verratti a pris des jeunes bêtes, il a même pris un rouge contre le Real, je me rappelle en 2018, ça c'est un frappe. Et parce qu'il avait parlé avec l'arbitre, arrête de parler avec l'arbitre, c'est pas ton collègue. Simple. Tiens, regarde, j'ai un autre truc que pour nous, non, tu me dis ce que t'en penses. Moi aussi, c'est à peu près la même chose, mais un peu plus réaliste. Donc voilà, bon, on va passer au but, je pense. On va décrypter les buts vite fait. Oui, je pense qu'après, on a fait un peu le tour du match. En soi, pour moi, à la limite, genre, si on doit rester encore légèrement quand ça à Campo, euh, celui qui a tenté des choses, qui a essayé vraiment de pousser l'équipe vers l'avant, Bellingham, encore une fois, Voilà, comme même d'hab, si quoi. malheureux. Honnêtement, si le Real gagne 3-2, Bellingham aurait, bah, voilà, il Oh, aurait t'es la nul note du qui a match, marqué comme d'hab. voilà, honnêtement, élu du match. Et puis, on aurait trop rien dit, on aurait dit, bon, on aurait comme s'attaquer à la défense, parce que bon, voilà, c'est bon, tu prends deux buts, Ah, parce que quand vas-y, tu prends on 3 buts s'en de fout. tête, non. Mais il y a encore des choses à régler parce que Arda Güler, il aurait pu faire largement mieux. En tout cas, on sait de quoi il est vraiment capable, le jeune joueur. On savait qu'il aurait pu apporter un peu plus au niveau de l'attaque. Diaz, des fois, j'en ai parlé la dernière fois. C'est peut-être il est un peu trop discret à mon goût. Des fois, il tente, hein, Il des est fois, je suis doux, d'accord, il c'est est grâce à doux. lui qu'il y a ça, que certaines attaques qui partent de lui et bon, voilà, ça finit en but ou ça finit en attaque tranchante, mais malheureusement, des fois, un peu trop discret. Surtout face à des équipes où il n'est pas censé être discret, quoi. Encore, tu me fais un jeu discret en Ligue des Champions ou un travail dans l'ombre quand t'affrontes voilà, les grosses écuries de la Liga, je veux bien, mais là, c'est le Rayo Vallecano, quoi. Genre, au bout d'un moment, Dia, t'es censé avoir individuellement parlant, un meilleur niveau que déjà un ou deux joueurs faciles du Rayo Vallecano à ce moment-là sur le terrain. Donc, t'es censé prouver, honnêtement. En tout cas, des fois, personnellement, je m'attends toujours à plus quand il y a Dia sur le terrain. Je suis peut-être un peu méchant avec lui, mais je m'attends à plus. Modric, bon, bah, il nous a fait du Modric en soi, hein, voilà. Quand malheureusement au milieu de terrain devant lui, ça suit pas trop, compliqué de donner des bonnes passes. Valverde, mention d'honneur à Valverde, il a mis un beau but. Attendez, je vais vous montrer la grosse patate qu'il a mis. Il a mis quand même Alors on voit un bien très là beau quand but, le ça. cercle il a mis une grosse déjà parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de mouvement devant lui donc il devait envoyer une frappe. T'as Olivier Tom donc bon voilà c'est bien. Au moins il a égalisé c'est cool. Donc en vrai Mm. bon un partout donc très beau but pour le coup BOS regardez. Après dès que Bellingham il a marqué on a dit la frappe il y a 2-1 attends il y a quoi 2-1 ou 2-2. Il y avait, je crois qu'on était sur un bon petit 2 hein, honnêtement. Attends, Non c'est un je vais dire 2-2 ça tout parce de suite. qu'il parlait 2-0 le Attends. Real. Et ouais. Et ouais, c'est Guignol, ils ont pris Euh, deux buts, et oui, j'ai qu'on a oublié de dire ça. Le Real perdait 2-0, et finalement, avant la fin de la première Oui. mi-temps, Alors, Bellingham. en plus, oui, c'est Valverde, donc ouais, c'est Unai Lopez qui ouvre le score pour Rayo, puis 2-0, donc en plus, ça double la mise, puis réduction de la marque par Federico Valverde sur une belle frappe phénoménale,
égalisation de Bellingham, puis ensuite on arrive à ce fameux but de Rodrigo. Oh, On ici va... au passage, parce que Rodrigo s'est retrouvé BU, et moi le mettre BU tout seul, ça sert à rien. Genre, il faut du soutien. C'est-à-dire, moi le Voilà, voir BU tout seul, pour moi c'est pas son voilà, poste, il a mis une littéralement. grosse patate, donc ça c'est bien, au moins ça nous donne la confiance. En plus, bon, après Rodrigo, à ce moment-là, il y a 3-2. Donc là, on se dit, bon, bah ça y est, tranquille. Et ensuite, derrière, avec malheureusement à On voit 74e l'image minute, d'égalisation, parce que je voulais mettre l'égalisation pour vite fait parler. Le Real Madrid voilà. n'a pas le droit de faire match nul. Tu gagnes 3-2 déjà que tu as été nul, mais bon, grâce à des individualités, encore une fois, tu arrives quand même à revenir au score et même à mener au score. Et là, non, non, tu dis, allez, on va être encore plus nul, on va s'aligner bêtement. Ou là, je sais pas, mettez le hors-jeu, faites quelque chose, je sais pas moi. Mais Ouais, non. le fameux petit piège du hors-jeu, oui, je comprends. Mais attention, là, je pense là, sur les buts, par exemple, sur le but de Bellingham, sur le but égalisateur, déjà, c'est beau. On voit que c'est sur un coup de pied arrêté, Non, si non, je c'est vois pas un bien. coup arrêté, c'est la centre de Rodrigo. Ah merde. Alors, je suis complètement à l'ouest, excusez-moi. Sur un centre de Rodrigo, tête but, Bah, en très vrai, c'est bien. un tête de. Tu vois, regarde, en fait, nous, le Real, on n'a pas de numéro 9 parce que normalement, on a un numéro 9 qui est pas un numéro 9 mais on a Bellingham, donc il fait un peu tout. Il fait, c'est, il fait tout. Il fait un peu tout. Il fait, non, Et ouais, non, c'est vrai, c'est vrai quand même. Il et apporte beaucoup en attaque. il a meilleur positionnement de numéro 9 que Mbappé. Donc, il faudra peut-être en discuter un jour. Alors, peut-être un Mbappé numéro 10. Non, peut-être Mbappé en Arabie Saoudite, peut-être. Parce que là, il est au Qatar, en plus, il est pas très loin. Il peut faire un vol. On peut, comme ça, l'Arabie Saoudite, ils nous claquent. Au lieu de vouloir sur Vinicius, là, parce qu'ils le veulent, Vinicius, ils l'auront pas. Prenez Mbappé 400 millions. Comme ça, on prend Haaland à sa place. On gagne 4 LDC de suite. Et voilà, Mbappé, il Même fait. pas, tu prends, mais non, même pas Londres, tu prends Gyökeres. Oh, Alors, t'inquiète. encore plus jeune, et lui, tu le gardes vraiment sur la durée. Donc voilà, après, bon, après, forcément, voilà, vous avez en image les buts de Rayo. Ouais, tu dois faire le dernier but parce que voilà, comme j'ai dit, le Real Madrid de la défense a été apathique. Donc on dirait nous, on dirait un script FIFA. Donc dans les dernières minutes, tu prends un but que t'as Déjà, été. moi, je me pose la question, c'est comment le joueur de Rayo Vallecano se trouve aussi proche de Bah, dans Courtois, la dans défense. la Hein. surface de réparation. Genre, au bout d'un moment, comment tu peux avoir deux joueurs attentifs comme ça? Tchouaméni et Rudiger, qui est Attentiste. littéralement regarde. Ils sont là, ils te regardent ça. Genre, vraiment, là, je comprends pas. Le jeu, il passe. Non, là, bon, vous, sur les matchs, forcément, c'est comme ça. Dans l'action réelle, ça va très très vite. Ils sont pas non plus fixés comme ça sur le Enfin, joueur. pas, ils sont pas loin. Hein. Mais C'est pas loin de la voilà, quoi. réalité. Ils étaient un peu fixés Le, comme le, ça. le ballon, il vient. Voilà, sur l'image, j'avoue que c'est un 1v1 facile. Encore heureux qu'ils mettent la balle au fond défilé, parce qu'honnêtement, là, c'est la honte pour lui s'il la met pas. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on allait dire sur les buts. Donc bon, on a fustigé pas mal d'équipes, c'est bien. On va vite se parler sur la seule bonne nouvelle du match. C'est que le Barça, donc on voit bien au classement que Tout est encore jouable. Ah oui, oui, ça, c'est important à dire. ouais, parce que le Barça, parce ils se sont dit, allez, on va être encore plus gentil avec le Real et on va perdre. Donc c'est bien, c'est pas déjà 0 contre les Ganes. Donc on va bien au classement que le Real Madrid et l'Atlético ont un match de retard sur le Barça. Et mais donc l'Atlético sont à égalité, donc ils peuvent prendre potentiellement 3 points d'avance. J'espère qu'ils vont pas les prendre, j'espère qu'on va faire un match nul. Le Real Madrid peut prendre 2 points d'avance sur le Barça. Avec le match, et encore, parce qu'en plus, le week-end prochain, Barça-Atlético, donc c'est un petit match nul en plus le Real Madrid peut passer seul premier en étant pépère. Mais Et l'Atlético Madrid font aussi un bon petit début de saison, comme tout aussi l'Athletic Bilbao. On rappelle qu'ils sont quand même toujours à 33 points. Parce que là, pour l'instant, on regarde uniquement les trois premiers. Mais 33 points à 37 points, il n'y a pas beaucoup d'écart aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous a pas pris que les trois premiers, on vous a aussi pris les quatre premiers. Parce que, bah bon, non, parce que là sur l'image, on a- j'ai pas pu le mettre là, les Bilbao malheureusement. Ah bon, bah, non, si vous voulez, en quatrième place, vous avez toujours Athletic Bilbao qui est 33 points. Donc si le Real Madrid continue encore à nous faire des matchs nuls ou encore même, comme ça a été le cas en début de saison, perdre des matchs qu'ils ne doivent pas perdre, qui sont importants pour eux, l'Athletic Bilbao, et si l'Athletic Bilbao, à contrario, gagne à ce moment-là, c'est-à-dire que le Real Madrid ne vont pas forcément regarder devant eux, mais aussi derrière eux. C'est que derrière eux, il y a quand même Bilbao qui arrive en force, 33 points, que très peu d'écart entre le Real et Bilbao, donc c'est pour ça. Voilà, voilà. Bon, Non, mais après le Barça avec la blessure. En plus, je crois qu'il y a un débat. Honnêtement, c'est celui qui prend la première place.
sa maman, elle fait les maisons closes. Bon, donc honnêtement, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui va prendre la première place, qui c'est qui aura sa mère élue de choses très agréables. Non mais c'est vrai, quoi, parce qu'on a on a l'impression un coup c'est le Barça, un coup c'est le Real, un coup c'est le Barça. On sait pas. L'Atlético Madrid, ils sont arrivés. Là, peut-être le fait que l'Atlético Madrid soit deuxième, ça va changer les choses. Ça va sûrement réveiller la mentalité chez les Madrilènes, autant que chez les Catalans, dans le sens où ils vont se dire, oula, les gars, habituellement, là, il y avait que nous deux qui se disputaient la première place. Là, on a une troisième équipe, il y en a même une quatrième au cas où, qui est pas très très loin derrière. Bon, il y a quand même pas mal de retard, mais ça va encore. L'Atlético Madrid qui est venu à égalité de la première place. Donc là, à tout moment, comme tu disais tout à l'heure, s'ils gagnent le Barça, ils sont tout seuls premiers. Et si en plus ça, ils venaient à gagner leur match en retard, ils prendraient 6 points d'avance. Donc voilà. Ouais. Bon, Je pense que niveau championnat pour l'instant, on va en rester là. Sur le match aussi, je pense qu'on a fait le tour, à part si t'as des choses encore à rajouter. non, non. Non. Non, on va s'arrêter là. Euh, Au passage, pour ceux qui sont pas au courant, il y a la Coupe intercontinentale. Bon, oui, elle porte un nouveau nom, mais c'était l'ancien nom de cette coupe qui est revenu d'actualité. Et le Real Madrid joue demain à 18 h, je crois, c'est le match, si je ne me trompe pas, à la Madrid normalement. Oui, c'est ça, il joue demain à 18 h contre une équipe de Pachuca. Ouais, donc on joue contre Donc voilà. ils jouent contre des pâtes bolognaises, Pachuca. Nouvelle pâte. Voilà. Donc si le Real y Dommage perd, quand si le même. Real y perd, je vais à Madrid, je vais faire des trucs. Donc c'est l'occasion de ramener un trophée en plus pour le Real Madrid, de Bah, rajouter un petit trophée au niveau du palmarès, forcément. On en profite, voilà, donc soyez au rendez-vous. Il y aura un débrief sur ce match-là, bien entendu. exactement. Et bref, c'est nous les boss, on fracasse tout le monde. Et nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Club de la Semaine. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager. N'hésitez pas pour nous donner, pour aider la chaîne à grandir ensemble avec vous. Merci encore à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Et pour savoir si vous regardez réellement les vidéos jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous mettre ça serait quoi le petit mot de fin? Vini insolent? Prends le gain. Pro Ligue 1. Donc allez, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, là, jusqu'à 7 minutes là, vous marquez Pro Ligue 1 et on sera comme ça, dans les commentaires, comme ça, on likera les passes. Et Ouais. on fait ça. Allez, merci à vous. Allez, ciao.